Adonai, il est dit dans ta parole en Ésaïe 1 au verset 18, « Venez, plaidons, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope et doux comme de la laine. Seigneur, nous avons péché en pensée, en acte et par omission contre toi. Nous nous sommes détournés de tes voies afin de nous attacher à des fables, afin de nous attacher à la vanité, au plaisir de la chair, à la corruption et à la fraude. Seigneur, je reconnais que j'ai fait et j'ai dit des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Seigneur, je reconnais que je me suis détourné de tes voies. Je reconnais que je me suis attaché à la vanité. Je reconnais, éternel Dieu Tout-Puissant, que je me suis attaché à des choses vaines. Je reconnais que je me suis attaché à l'orgueil de la vie. Je reconnais, éternel mon Dieu, mon roi, que je me suis attaché à la mondanité. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que mes yeux se sont portés, Seigneur Jésus-Christ, sur des choses viles. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens humblement à tes pieds afin d'obtenir la miséricorde. Afin d'obtenir ta miséricorde, ton pardon. Afin, Seigneur Jésus, que tu me pardonnes, Seigneur, pour toutes ces choses que j'ai eu à faire et qui n'étaient pas ta gloire. Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais miséricorde à ton Église. Fais miséricorde à ton Église, Seigneur, pour sa rébellion, pour son entêtement, Seigneur Jésus-Christ, pour son hypocrisie, Seigneur, pour son emmurement, Saint-Esprit de Dieu, pour sa désobéissance et son insoumission. Seigneur, j'élève la voix pour toute l'Église, pour le corps du Christ, et je te prie ce matin d'avoir compassion de tes brebis. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir compassion de nous, car, quoique connaissant la vérité, nous nous sommes détournés d'elle afin de nous attacher aux œuvres de la chair. Seigneur, n'est-il pas dit dans ta parole que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit? Comme les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair, et que les deux sont opposés entre eux. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce matin d'avoir compassion de nous. Nous te prions, Adonai, d'avoir compassion de nous. Moi en premier. Seigneur, je te prie d'avoir compassion de moi. Oui, pour mon orgueil, pour ma rébellion, pour ma désobéissance. Seigneur, pour la convoitise du cœur, pour l'impudicité, pour le mensonge. Seigneur, et pour bon nombre de choses semblables, je te prie de m'accorder ton pardon. Je te prie de pardonner à ma famille. Seigneur, à ma famille en Christ, à ma famille biologique, à mon épouse et à mes enfants. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce et de ne point de tourner ta face de nous. Seigneur, écoute nos supplications. Seigneur, écoute nos supplications ce matin. Adonai, nous élevons la voix vers toi et nous te prions, Seigneur Jésus, de nous accorder ton pardon. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous faire grâce et de nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ. Car, comme il est dit en Psaume 24, au verset 3 à 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'approcher du lieu saint? Seuls ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Seuls ceux qui ne disent point de parole pour tromper. Oh Seigneur Jésus-Christ, nos mains ne sont pas, notre cœur n'est pas, Seigneur Jésus, innocent. Nos mains ne sont pas pures. N'est-il pas écrit dans ta parole selon le livre de 1 Timothée 2 au verset 8 que nous devons élever les mains pures vers les cieux? Seigneur, nos mains sont chargées de crimes et nos doigts de sang. Adonai, nos mains sont chargées de crimes et nos doigts de sang. Oui, Seigneur, plusieurs fois nous nous sommes revautrés dans la boue dans laquelle tu nous avais enlevés. Plusieurs fois nous nous sommes mis à murmurer, à calomnier, à médire sur le compte des frères ou des sœurs dans la foi. Plusieurs fois, Seigneur Jésus, nous avons manqué de spontanéité, de tact ou de pondérance. Plusieurs fois, Seigneur, nous nous sommes détournés de tes voies afin de nous attacher, Seigneur Jésus, à des voies qui ne sont pas celles que tu as tracées. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous accorder ton pardon, d'avoir compassion de nous. Combien de fois, Seigneur, ne sommes-nous pas retournés à nos vomis? Combien de fois, Seigneur, ne sommes-nous pas, Seigneur Jésus-Christ, tombés dans la désobéissance? Combien de fois, Seigneur, ne sommes-nous pas tombés dans l'impudicité? Combien de fois, Seigneur, ne sommes-nous pas tombés dans la masturbation, dans la convoitise du cœur ou du regard? Combien de fois ne sommes-nous pas tombés dans le mensonge? Combien de fois, Père éternel, ne sommes-nous pas tombés dans l'idolâtrie? Combien de fois ne sommes-nous pas tombés dans les querelles, dans le vol, dans les rapines? Combien de fois ne sommes-nous pas tombés, oui, Seigneur Jésus, dans des fausses balances, dans des fausses mesures? Combien de fois, éternel, ne sommes-nous pas tombés, dans le désir de vouloir retourner en Égypte, comme Israël dans le désert de Kadesh? Seigneur, je te prie de nous accorder ton pardon. Je te prie d'avoir compassion de nos âmes. Je te prie ce matin, Père éternel, d'avoir compassion de l'âme de chacun de nous. Oh Seigneur, en nous, il y a une partie de ténèbres. En nous, il y a une partie de cacheterie. En nous, il y a une partie de duplicité. En nous, il y a une partie de désobéissance. En nous, éternel, mon Dieu, il y a une partie de soumission. C'est pourquoi, Seigneur, humblement, Seigneur, nous venons devant ton trône de miséricorde, afin que, Seigneur, tu aies pitié de nos âmes.
afin que tu ne te détournes pas de nous, afin, éternellement, Dieu mon roi, que tu écoutes nos supplications et que tu nous accordes ton pardon. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Adonai, en ce jour, fais-nous grâce. Je te prie ce matin, afin que tu fasses grâce, Seigneur, à ton Église. Je prie que tu fasses grâce à tes serviteurs, à tes servantes que nous sommes. Je prie que tu fasses grâce, Seigneur, à tes brebis. Seigneur Jésus, aie compassion de nos âmes. Adonai, aie compassion de nos âmes. Père éternel, aie compassion de nous. Ne te détourne pas de nous. Seigneur, si tu te détournes de nous, comme pouvait le dire l'apôtre Pierre, à qui irions-nous? Seigneur, si tu te détournes de nous, Seigneur, si tu fermes les oreilles à nos supplications, si tu fermes les regards, Seigneur, à nos prières de repentance, Seigneur, à qui irions-nous? N'as-tu pas les paroles de la vie, Adonai? N'as-tu pas les paroles de la vie, Saint-Esprit de Dieu? N'as-tu pas les paroles de la vie, Abba Père? C'est pourquoi, en ce jour-ci, nous te prions d'avoir compassion de nos âmes. Nous te prions, Père éternel, de nous pardonner nos turpitudes, nos iniquités, ces choses que nous faisons dans le secret, la calomnie, le mensonge, les querelles, les disputes. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Oh, le laxisme, la lourdeur, la négligence, la sédentarité spirituelle. N'est-il pas écrit dans ta parole que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Oh Seigneur, que cette malédiction ne s'abatte pas sur nous. Seigneur, que cette malédiction ne s'abatte pas sur ton Église. Oh Seigneur, à maintes reprises, nous avons été négligents. Seigneur, nous avons traîné les pas dans ton œuvre. Nous avons hésité. Nous avons été animés de doutes, de peur et d'incrédulité. Seigneur, pour toutes ces choses, nous te prions de nous accorder ton pardon. Adonai, pour toutes les fois, nous nous sommes détournés de tes voies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, fais grâce. Adonai, fais grâce. Seigneur, fais grâce et pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes attachés à la vanité, au mensonge, à l'hypocrisie. Fais grâce pour toutes les fois où nous avons fait des choses, Seigneur, qui ne glorifient point ton nom. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Bien-aimés, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que nous sommes pardonnés. Mais le livre d'Hébreux 9, au verset 22, il est écrit: presque tout selon la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Bien-aimé, tu vas utiliser le sang de Jésus. Selon Éphésiens 4, verset 5, pour te purifier. Car il est dit en Éphésiens 4, au verset 5, que l'église que le Seigneur vient chercher est une église sans tache ni ride. Alléluia. Tu veux invoquer le sang de Jésus pour laver ta robe, afin de te purifier de la colère, du mensonge, des murmures, du laxisme, de la lourdeur, de la négligence, de la peur, du doute, de l'idolâtrie, de la convoitise. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je prie afin que ton sang me lave. Adonai, je prie afin que ton sang me lave. Seigneur, je prie ce matin, afin que le sang de Jésus te purifie. Afin que le sang d'Adonai te purifie. Adonai, par ton sang, je prie ce matin afin que ton sang me lave, que ton sang me purifie et me justifie. Que ton sang me purifie et me justifie. Que ton sang purifie l'assemblée. Que ton sang purifie cette maison. Que ton sang purifie l'Europe. Seigneur, je prie ce matin afin que ton sang versé à la croix de Golgotha, en alliance pour la rédemption de nos péchés, pour le rachat de nos âmes, Seigneur, que ton sang précieux, qui crie plus que le sang d'Abel et de Zacharie, Seigneur, nous lave et nous purifie de toutes sortes de péchés. Je prie, Père éternel, afin que ton sang glorieux, ton sang pur, ton sang qui n'a pas son comparable, Seigneur, ici-bas. Seigneur, même dans les cieux, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que ton sang lave nos mains de toute forme de souillure, que ton sang lave nos yeux de toute forme de convoitise, que ton sang lave nos oreilles de tout ce que nous avons entendu et qui n'était pas à ta gloire, que ton sang lave nos pensées, afin que, éternel Dieu Tout-Puissant, que nos pensées ne soient pas des pensées impures, que nos pensées ne soient pas des pensées mauvaises, que nos pensées ne soient pas des pensées de vengeance, mais que nos pensées convergent vers tes pensées, que nos pensées s'attachent à ta parole, que nos pensées s'attachent à tes commandements, que nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, cogite afin de faire ton œuvre, afin de planifier, organiser ton œuvre, et non pas de nous attacher à la vaine gloire, non pas de nous attacher à la souillure, aux impuretés. Seigneur, je prie afin que ton sang lave notre cœur. Seigneur, il est écrit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les mots de la vie. Seigneur, je prie afin que ton sang, Adonai, ton sang, Abba Père, ton sang, je prie que ton sang purifie ton Église.
Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que ton sang justifie ton Église. Je prie, Seigneur, afin que ton sang purifie mon cœur de la colère. Seigneur Jésus, du manque de pardon. Que ton sang purifie mon cœur de l'intempérance. Que ton sang purifie mon cœur de l'injustice, du mensonge. Que ton sang purifie mon cœur de la fornication. Que ton sang purifie mon cœur de toute forme d'injustice. Que ton sang purifie mon cœur de l'idolâtrie. Que ton sang purifie mon cœur, Père éternel, des querelles, de la dissolution. Que ton sang purifie mon cœur du sectarisme. Que ton sang purifie mon cœur du mensonge. Que ton sang purifie mon cœur des injures. Que ton sang purifie mon cœur des murmures. Que ton sang purifie mon cœur, éternel mon Dieu, mon roi, de la vanité et de toute cette vaine gloire, Seigneur, qui ne peut édifier l'âme. Seigneur, c'est-à-dire la gloire du monde. Seigneur, je prie ce matin afin que ton sang purifie mes pieds, que ton sang purifie mon âme, mon esprit et mon corps. Seigneur, que ton sang purifie l'Église. Seigneur, ton Église, que tu viens chercher sans tache ni ride. Seigneur, nous te prions, afin que ton sang nous justifie, afin que ton sang nous purifie, afin que ton sang nous lave. Nous te prions, afin que ton sang, ton glorieux sang, Seigneur, nous lave de toute forme de péché que nous avons dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Seigneur, nous prions afin que ton sang purifie nos mains, purifie nos yeux, purifie nos oreilles, purifie nos pensées. Nous prions ce matin afin que ton sang nous lave de toute forme de souillure, d'impureté. Que ton sang nous lave de la gloire de ce bas monde. Que ton sang nous lave de la vanité, de la jalousie, des calomnies, des clameurs. Que ton sang nous lave de l'idolâtrie, de la dissolution. Que ton sang nous lave de toute forme de péché. Péché de l'esprit, péché de l'âme, péché du corps. Que ton sang nous lave, Seigneur, de la sédentarité spirituelle. Que ton sang nous lave de la négligence, de la lourdeur. Que ton sang nous lave de la peur, de la crainte, de l'incrédulité. Que ton sang nous lave du doute. Que ton sang nous lave de toute forme de rébellion. Seigneur, en ce jour béni, je prie afin que ton sang, que le merveilleux sang de Jésus, que le sang glorieux de Jésus, qui crie plus que le sang de Zacharie, qui crie plus que le sang d'Abel, qui crie plus que le sang d'Étienne. Seigneur, que ton sang, qui crie plus que le sang des prophètes et des apôtres, Seigneur, nous lave et nous purifie de toute injustice, de toute forme de souillure, de la colère, de la vanité, du manque d'intempérance. Seigneur, du manque de maîtrise de soi, que ton sang nous lave du manque de paix, que ton sang nous lave des clameurs, des disputes, des querelles, que ton sang nous lave de la vanité, que ton sang glorieux nous lave de toute forme de péché que nous avons en nous, que nous avons dans nos pensées, dans nos regards, dans nos propos, dans notre comportement, dans notre façon de nous comporter en société. Seigneur, lave-nous et purifie-nous de tout péché. Seigneur, lave nos robes, afin que lorsque tu viendras dans ton jour glorieux, que, Seigneur, tu viennes trouver, que tu viennes trouver, Seigneur, des serviteurs sans tache ni ride, des serviteurs qui ont persévéré dans la foi, des serviteurs qui ont marché dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté et dans la persévérance. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes lavés. Bien-aimé, tu vas évoquer le sang, pardon. Tu vas demander au Seigneur Jésus selon Matthieu 39. Selon Matthieu 22, verset 39. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Nathan, tu peux prendre, s'il te plaît, Matthieu 22, verset 29, s'il te plaît. Alléluia. On va demander au Seigneur Jésus de nous donner d'abord de l'amour pour ceux qui nous salissent, pour ceux qui nous diffament, pour ceux-là qui disent de méchanceté sur nous, pour ceux-là qui veulent qu'on tombe et que l'œuvre du Seigneur soit détruite, pour ceux-là qui ne pronostiquent que ça. Voilà, vous allez voir, ils vont tomber, il ne va pas réussir, son couple va se briser, son projet ne va pas marcher. Vous allez voir, c'est un moins que rien, il ne va pas atteindre ses buts, il ne va pas atteindre ses objectifs. Ceux-là qui nous détestent à mort, même qui en veulent à notre mort, on va élever la voix. On va demander au Seigneur de nous remplir d'amour pour eux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, prions. Toi qui as donné ton sang à la croix, Seigneur, nous te demandons de remplir notre cœur d'amour, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, remplis notre cœur d'amour, Seigneur. Purifie notre cœur, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu nous donneras un esprit nouveau. Oh Seigneur, des personnes que nous puissions pratiquer des commandements. Seigneur, remplis notre cœur d'amour. Change notre cœur de pierre en cœur de chair. Remplis-nous, change notre cœur, change notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire merci. Change notre cœur, Seigneur. Change notre cœur, Seigneur. Change notre cœur, Seigneur. Remplis-nous ce cœur de pierre. Remplace ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre par un cœur d'amour.
Adonai, Saint-Esprit de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, je te prie ce matin, afin que tu remplisses mon cœur d'amour. Seigneur, retire ce cœur de pierre de moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de retirer ce cœur de pierre de moi, oh, ce cœur qui désire se venger. Seigneur, ce cœur rempli de haine, rempli de murmures. Je te prie ce matin de retirer ce cœur de moi. Je te prie, Adonai, de retirer ce cœur de pierre de moi et de me donner un cœur d'enfant. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de me donner un cœur d'enfant, un cœur soumis à tes commandements, un cœur qui aime, un cœur qui partage, un cœur, Seigneur Jésus, qui donne sa vie pour les autres, un cœur éternel, mon Dieu, mon roi, qui aime ceux-là qui se qualifient d'ennemis de la foi, un cœur qui aime ceux-là qui veulent ma chute, un cœur qui aime ceux-là qui prient pour ma mort. Donne-moi d'avoir de l'amour à leur égard. Donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir de l'amour pour mes détracteurs. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir de l'amour pour mes ennemis, pour ceux-là qui jour et nuit intercèdent afin que je chute, afin que je tombe, afin que je meure, afin, Seigneur Jésus-Christ, que je détruise ton œuvre. Seigneur Jésus, je prie en ce jour-ci, afin que tu me donnes de l'amour pour mes ennemis. Seigneur, si j'aime ceux qui m'aiment, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le monde ne fait pas pareil? Si j'aime ceux-là qui me saluent, si je salue ceux qui me saluent, Seigneur, est-ce que le monde ne fait pas pareil? Si je rends service à ceux qui me rendent service, est-ce que le monde ne fait pas pareil? C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de me remplir d'amour. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de me remplir d'amour. Je te prie, Père éternel, de me remplir d'amour. D'amour à l'égard de mes ennemis. D'amour à l'égard de mes détracteurs. D'amour à l'égard de ceux-là qui intercèdent pour ma mort, qui veulent ma chute, qui veulent, Seigneur, que l'œuvre que tu as confiée entre les mains de ton serviteur soit détruite. Seigneur, je te prie de me donner de l'amour pour ceux-là. Je te prie de me donner de l'amour pour ceux-là. Oui, Seigneur Jésus, remplis le cœur de ton serviteur d'amour. Remplis le cœur, Seigneur, de ton serviteur d'amour au nom de Jésus. Donne-moi d'avoir de l'égard, de l'amour et de la considération pour ceux qui m'en veulent, ceux qui à tout prix cherchent, Seigneur, à me faire tomber. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père éternel, de me donner, d'avoir de l'amour à l'égard de ces bien-aimés. Je te prie, Seigneur, de me donner d'avoir de l'amour à l'égard de ces bien-aimés au nom de Jésus. Seigneur, façonne mon cœur. Adonai, façonne mon cœur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te prie de façonner le cœur de ton serviteur. Seigneur, je te prie de façonner mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de façonner mon cœur. Je te prie, Seigneur, de façonner le cœur de ton serviteur. Je te prie, Père éternel, de façonner mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, façonne le cœur de ton serviteur. Adonai, façonne le cœur de ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, façonne le cœur de ton serviteur. Père éternel, je prie que tu façonnes nos cœurs et tu nous donnes un cœur d'enfant. Seigneur, donne-nous un cœur d'enfant parce que l'enfant, quels que soient les traitements que l'on lui fait, Seigneur, l'enfant retourne vers son bourreau à chaque fois. Seigneur, quel que soit ce que l'on fera à l'enfant, l'enfant, Seigneur, animé de compassion, d'amour. L'enfant animé, Seigneur, de ton esprit. C'est pourquoi je prie, Père éternel, afin que tu me donnes un cœur d'enfant. Retire le cœur de pierre que j'ai. Retire ce cœur méchant que j'ai. Retire ce cœur, Seigneur Jésus-Christ, méchant que j'ai. Et change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Adonai, je te prie de changer l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de changer l'état du cœur de chacun de nous et de nous donner d'avoir un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur éternel, mon Dieu, mon roi, qui prie pour ses ennemis, un cœur, Seigneur, qui fait du bien à ceux qui lui font du mal. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi d'avoir ce cœur-là. Adonai, je te prie de me donner ce cœur-là. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Papa, de me donner ce cœur-là. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de me donner ce cœur-là. Seigneur, je te prie de me donner ce cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me donner ce cœur. Seigneur, ce cœur de compassion. Bien-aimé, prie avec foi. Si tu pries avec foi, tu vois que le Seigneur va changer quelque chose en toi. Le Seigneur va retirer quelque chose de toi. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, retire la méchanceté qui est en moi. Seigneur, retire le désir de vengeance qui est en moi. Seigneur, retire la haine qui est en moi. Retire ces choses-là qui ne glorifient point ton nom de moi. Seigneur, change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce matin, afin que tu changes l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Adonai, change l'état de mon cœur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de changer l'état de mon cœur. Seigneur, retire de moi cette pierre de vengeance, cette pierre de haine, cette pierre de méchanceté. Adonai, je te prie de changer l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Seigneur, de changer l'état de mon cœur. Seigneur, façonne-moi. Saint-Esprit de Dieu, façonne-moi. Adonai, je te prie de me façonner. Je te prie, Seigneur Jésus, de me façonner. Je te prie, Père éternel, de me façonner. Façonne l'état de mon cœur. Et mets dans mon cœur l'amour pour mon frère, pour ma soeur. Mets dans mon cœur l'amour pour ceux qui me haïssent. Mets dans mon cœur,
l'amour pour ceux qui me détestent. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Adonai, je te prie de changer l'état de mon cœur. Seigneur, retire de moi la haine. Retire de moi la haine. Retire de moi le désir de vengeance. Retire de moi la méchanceté, l'ingratitude. Retire de moi, Seigneur, toute forme de péché. Seigneur, change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Adonai, change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de changer l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, je te prie, Père, de changer l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de changer l'état de mon cœur. Seigneur, change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Seigneur, je te prie de changer l'état de mon cœur et de me donner un cœur d'enfant, un cœur de chair, un cœur rempli de compassion, un cœur qui ne cherche pas à se venger, un cœur qui ne cherche pas à faire le mal, mais un cœur qui marche dans la justice, un cœur qui a compassion, un cœur, Seigneur Jésus-Christ, d'enfant, un cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui intercède pour ses détracteurs. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31. Daniel, est-ce que tu peux lire le passage de 1 Corinthiens 10, verset 31? C'est quelque chose d'autre. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 10, verset 30 dit: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu es vivant. 1 Corinthiens 10, 30. 10. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok, excusez-moi. Soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, on va rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il a veillé sur nous. Nous, quand je dis nous, par exemple, pendant 6 mois, il était avec nous. Avant les 6 mois, il était avec nous. Pendant les 6 mois, il était avec nous. Et après les 6 mois, il sera avec nous. Alléluia. Toi, il a veillé sur toi. Il a préservé ta famille. Il t'a préservé du malheur, du danger. Amen. Il t'a épargné de beaucoup de maux, de beaucoup de tentations, de beaucoup de choses que le diable a tenté de faire contre toi. Amen. Il t'a préservé de maladies, de pandémies. Il y a eu la pandémie de la COVID-19. Beaucoup de poches, beaucoup de personnes autour de toi ont été touchées. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que tu sois touché. Alléluia. N'est-ce pas lui qui dit en Psaume 37 au verset 8 ou au verset 7 selon les versions que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache du danger. C'est pourquoi ce matin tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire Ato Lagwa Yoka. Tu vas lui dire Nyamia Yeda Wase. Tu vas lui dire Almighty God, and this morning I want to bless your name for everything you done for me and my family. Alléluia. Tu vas élever la voix et célébrer le nom du grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai, ce matin nous élevons la voix pour te célébrer. Ce matin, Seigneur Jésus, nous élevons la voix pour magnifier ton Saint-Nom. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit l'alpha et l'oméga. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Seigneur Jésus d'éternité en éternité. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis à tes serviteurs que nous allons gagner toute la Côte d'Ivoire pour toi. Et en 6 mois, Seigneur, tu nous as permis de gagner ville et village. Tu nous as permis de gagner campagne et hameau. Tu nous as permis de gagner commune et district. Tu nous as permis de gagner préfecture sous préfecture. Seigneur, tu as été là. Du début jusqu'à la fin, tu étais là. Oui, Seigneur, tu étais là, préservant tes serviteurs. C'est pourquoi ce matin, nous élevons la voix, nous te disons merci. Seigneur, par gratitude, nous te disons infiniment merci. Par reconnaissance, Seigneur, nous te disons merci, car, Seigneur, tout cela, Seigneur, a pu se réaliser que par ton concours, que par ton assistance, Seigneur, que par ton soutien. C'est pourquoi on se joue béni. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi on se joue béni. Père éternel, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, magnifier ton nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, car ces merveilles qui se sont déroulées au milieu de nous, car ces merveilles, Saint-Esprit de Dieu, qui se sont produites au milieu de nous, Seigneur, ce sont faits que par ta grâce, ce sont faits que par ton concours, par ton assistance, par ton appui. Seigneur, c'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire infiniment merci. Oui, Seigneur Jésus, merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, merci. Adonai, merci. Alpha et Oméga, merci. Merci, Seigneur, d'avoir préservé les nôtres. Seigneur, en notre absence, Seigneur, tu as veillé sur nos familles respectives. En notre absence, tu as été là. Nous gardons, Seigneur Jésus,
nos familles dans le creuset de tes mains. C'est pourquoi en ce jour béni, je veux te dire merci. Seigneur, toute cette traversée, Seigneur, nous avons pu la faire grâce à toi. Saint-Esprit de Dieu, malgré les moultes tentatives de l'ennemi contre ton œuvre, contre tes serviteurs, tu étais là pour nous préserver du malheur. Tu étais là pour nous garder dans le creuset de tes mains. Tu étais là pour nous protéger. Seigneur, tu étais là, malgré les pluies, malgré le vent, malgré la fraîcheur, malgré la chaleur. Seigneur Jésus-Christ, malgré les temps secs, Seigneur, tu étais là. C'est pourquoi ce matin, je lève la voix afin de célébrer ton Saint-Nom. Je lève la voix afin de psalmodier le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le véritable agneau immolé. L'épée à double tranchant. Béni soit les soleils de justice. Béni soit l'étoile brillante du matin. Béni soit l'ami fidèle. Béni soit le Dieu de la dernière seconde. Béni soit le Dieu qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Dieu dont les 24 vieillards, les 4 aides vivants, les chérubins, les archanges, oui Seigneur, les séraphins se prosternent devant toi et crient tous en chœur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oui, ce matin, Seigneur, laisse-moi te dire merci. Ce matin, Seigneur, permets-moi de glorifier ton Saint-Nom. Oui, Adonai, ce matin, permets-moi de te célébrer, de t'honorer, car tu as fait des merveilles au milieu de nous, car tu as été avec nous du début jusqu'à la fin, car tu nous as gardés dans le creuset de tes mains, car tu nous as épargnés. Oui, Seigneur, tu as été avec nous, conduisant tes serviteurs, marchant devant eux et marchant derrière eux. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Car malgré quelques accidents que nous avons connus, Seigneur, il n'y a même pas eu, Seigneur, d'égratignures. Malgré, Seigneur, ces accidents, ces incidents que nous avons vécus. Seigneur, aucun d'entre nous n'a été affecté par quoi que ce soit. Seigneur, je te dis merci. Père éternel, je te dis merci. Adonai, je te dis infiniment merci. Béni soit le roi des rois. Béni soit le roi des gloires. Béni soit l'agneau immolé. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as veillé sur nous dans notre couche. Toi qui as veillé sur nous à l'aller. Toi qui as veillé sur nous au retour. Toi qui as veillé sur nous dans les moments difficiles comme dans les beaux moments. Seigneur, ce matin, mon cœur te dit merci. Mon esprit te dit merci. Oui, mon être tout entier, Seigneur, bénis le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oui, ce matin, je lève la voix vers toi et je te dis infiniment merci. Béni sois-tu. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Oui. Amen. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu. Il est le feu. Débat. Jésus est le feu. Il est le feu.
Il est le feu. Il est le feu. Hey, hey, hey. Jésus est le feu. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Hey, je suis béni. La gloire de l'Éternel sera sur nous. Mon papa béni.
sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Hey, Jésus béni, Omega béni, béni Chama béni, mon papa béni, Message béni, Israël béni, le Sauveur béni, l'Omega béni, Jésus, mon papa béni, l'Éternel béni, Adonai béni, béni Chama béni, Message béni, Yeshua béni, Yeshua béni, béni Chama béni, mon papa béni, le Sauveur béni, Jésus béni. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Ah, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Ah, oh, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Et nous Jésus on sauve béni, on a mis béni, Israël béni, El Shaddai béni, Abel Shama béni, mon sauveur béni, mon papa béni. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Ah, oh, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Oh Jésus béni, ah, Jésus béni, mon papa béni, béni Chama béni, ah, mon sauveur béni, mon sauveur béni, mon papa béni, l'Éternel béni, Adonai béni, Israël béni. Jésus m'a aimé, oh, 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 Jésus m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh, mon qui était pour se mettre, oh, Jésus m'a aimé, oh, mon qui était un pauvre. Jésus m'a aimé, moi qui étais dans l'impudicité, Jésus m'a aimé, moi qui étais dans la nature, Jésus m'a aimé, moi qui étais
était dans la prostitution. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un voleur. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un aveugle. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans la masturbation. Jésus m'a aimé. 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 Moi qui étais dans la avec. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les magies. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les bois de nuit. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans la violence. Jésus m'a aimé. Moi qui étais quelqu'un de grossier. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un impudique. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un voleur. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un sanguinaire. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans la calomnie. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans le mensonge. Jésus m'a aimé. 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 Moi qui étais dans les politiques. Jésus m'a aimé. Moi qui étais quelqu'un de grossier. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans le mensonge. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans l'idolâtrie. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les querelles. Jésus m'a aimé. Moi qui étais tout le temps avec la pierre. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un alcoolique. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans l'ignorance. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les ténèbres. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les ténèbres. Jésus m'a aimé. 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 Moi qui étais dans la Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans la cigarette. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans les stupéfiants. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un criminel. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un voleur. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un menteur. Jésus m'a aimé. Moi qui étais un fornicateur. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans l'impressionnerie. Jésus m'a aimé. Moi qui étais dans l'incrédulité. Jésus m'a aimé. 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 Jésus m'a aimé.
Appelle, il te répond. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois, appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le, oh. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois, appelle-le. Appelle, il te répondra. Si tu es malade, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Te pose ta question, l'appeler. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Oh. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Tu vas le au ciel, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Tu sais le chemin, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus, hein. Appelle, il te Tu as pris son numéro de répondra. téléphone. Jésus, le roi des rois. Il te redonne ton 9 Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te Appelle-le, verset répondra. 21. C'est pas. Jésus, le Quiconque roi des invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Appelle, il te répondra. Si tu es malade, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Tu te poses des questions, l'appeler. Après, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Oh. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Tu vas aller au ciel, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Tu sais la vérité, l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Oh. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te Il a dit dans sa répondra. parole. Est-ce que Jésus, vous ne le savez pas? roi des Vous avez commandé à l'aurore. Appelle, il te As-tu répondra. commandé à l'aube? Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. En prison, il faut l'appeler. Tu es malade, il faut l'appeler. Femme stérile, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. En prison, il faut l'appeler. Tu as des problèmes, il faut l'appeler. Tu as la merde, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te Qui a dit, répondra. hey, Jésus, le roi des rois. appelle-le. Appelle, il te Il a dit un son sur son répondra. appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Tu tournes en rond, il faut l'appeler. Tu te poses des questions, l'appeler. Tu sais le chemin, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, Les il te filles prévues ensemble sont répondra. dans ce but. Jésus, Et le le Dieu de roi la des paix, rois. le Père des orphelins et de la Appelle, il te direction. répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus est tout, hein? Jésus, le roi des rois. Le seul véritable Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Hey. Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Si tu es malade, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Tu sais le ciel, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Emprisonné, il faut l'appeler. Tu es malade, il faut l'appeler. Tu es trouvé, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Tu vas aller au ciel, il faut l'appeler.
Tu es la vérité, appelez-le. Tu te poses des questions, l'appelez. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus, tu es comparable à lui. Appelle, il te répondra. Si tu cherches le ciel, l'appeler. Tu veux vivre la sainteté, appelez-le. Tu veux la vérité, appelez. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Tu cherches la lumière, il faut l'appeler. Tu cherches le sentier, il faut l'appeler. Tu cherches le ciel, il faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. La vérité, appelle-le. Tu veux la sainte doctrine, appelle-le. Tu veux le ciel, il faut l'appeler. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle avec ce numéro. Appelle et te répondra. Appelle et te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Tu sais que le chemin, il faut l'appeler. Découragé, il faut l'appeler. Tu es souffrant, il faut l'appeler. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Ah, c'est lui qui a dit en Psaume 103, au verset 3. C'est lui l'Éternel qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toute maladie. Appelle-le avec ce numéro. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Hey, 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 hey. Oh, ce chant guérit l'âme, ce chant guérit l'âme, ce chant guérit l'esprit, et ce chant guérit tes os. Appelle, il te répondra. Hey. Appelle, il te répondra. Hey. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, Son il te frère de sa vie. répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te Bien-aimé, sa répondra. présence est forte en ce moment. Jésus le roi des rois. Ce chant guérit l'esprit. Ce chant guérit l'os. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Corinthiens 3, verset 17 dit: Or,
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. C'est cette liberté que nous avons manifestée tout à l'heure. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, dans l'ancienne alliance, se manifestait comme du feu. Amen. Comme de la nuée auprès d'Israël. Alléluia. De jour, il était comme de la nuée qui les devançait, qui les précédait, qui leur montrait le chemin. Et la nuit, il était comme du feu. Amen. Qui faisait la même chose. C'est pourquoi tu vas lever la voix ce matin. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire, de t'orienter, de t'instruire, de t'impulser, de t'inspirer dans tout ce que tu vas faire en ce jour. Alléluia. Tu vas lui demander de préserver ta vie, ton âme, ton esprit, de te garder dans le creuset de tes mains, de t'épargner de tout ce que l'ennemi a prévu cette nuit contre toi, qui compte se manifester en ces heures-là même. Tu vas lui dire d'être ton protecteur, ton gardien, ton consolateur, ton défenseur. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être ton avocat, parce que le diable n'arrête pas, ne cesse pas de nous accuser devant le trône de Dieu. Tu vois, maître, ton fils a fait ça, ta fille a fait ça. Il est 24 heures sur 24, comme il a fait pour Job dans l'ancienne alliance, en train de nous accuser, de guetter, de chercher la faille, la faiblesse, l'écart, afin d'aller dire au Seigneur, on ne mérite pas son choix, on ne mérite pas son appel, on ne mérite pas son regard. C'est pourquoi sur la base de 2 Corinthiens 3, verset 17, tu veux lever la voix et demander au Saint-Esprit de t'instruire, de préserver ta vie, de te garder, de te protéger durant le cours de cette journée, non seulement toi, mais tes proches, l'Église du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, nous voulons recommander cette journée entre tes mains. Recommander nos vies entre tes mains. Seigneur, te demander de nous accompagner. Seigneur, te demander de nous instruire, de nous impulser. Seigneur Jésus-Christ, d'être comme une nuée, une colonne de nuée, Seigneur, devant nous le jour, et comme, Seigneur, du feu devant nous la nuit. Seigneur Jésus-Christ, comme tu défonçais Israël, Seigneur, dans le désert, en les conduisant là où tu voulais. Seigneur, conduis-nous là où tu veux. Seigneur, donne-nous d'être soumis à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous. Seigneur Jésus-Christ, défends-nous, instruis-nous, garde-nous dans le creux de tes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin, afin que ton feu nous accompagne en tout lieu, en tout endroit. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions éternellement, Dieu mon roi, d'instruire tes enfants, de nous inspirer chaque acte, chaque action que nous allons poser en ton nom. Seigneur, je prie que ton règne vienne dans tous les aspects de notre vie. Instruis-nous, conduis-nous, dirige-nous, fais toutes choses bonnes selon ta volonté. Père éternel, donne-nous d'être soumis à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin afin que nos espoirs soient fondés en toi, afin que notre espérance soit fondée en toi. Toi, éternel mon Dieu, mon roi, dont l'espérance ne trompe pas. Toi dont l'amour ne trompe pas. Toi dont l'amour ne diminue pas. Toi dont le cœur, Seigneur, est attaché à tes serviteurs et à tes servants. Toi qui ne brises pas l'alliance. Nous te prions ce matin afin d'être avec nous. Nous te prions ce matin de nous instruire, d'inspirer tes serviteurs. Nous te prions de défendre notre cause, de nous protéger. Nous te prions aussi, lorsque viendra l'adversité, de nous consoler, car tu portes l'attribut du consolateur. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois avec nous depuis le début de l'aube jusqu'à la fin de la journée. Sois avec nous depuis le début de la soirée jusqu'à la fin de la soirée. Seigneur, sois avec nous. Comme tu as été avec le patriarche Abraham, comme tu as été avec Noé, comme tu as été éternel Dieu Tout-Puissant avec Jacob, comme tu as été éternel mon Dieu mon roi avec Isaac, comme tu as été avec Moïse, comme tu as été éternel Dieu Tout-Puissant avec Jésus. Seigneur, nous te prions d'être avec nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions d'être avec nous. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, d'instruire tes serviteurs. Nous te prions de mettre en nous ton zèle et ton feu. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu nous assistes, Seigneur, dans nos différentes activités. Nous te prions, Seigneur, de veiller sur nous, de préserver nos familles, de veiller sur ton Église, de veiller sur les biens de ton Église. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons toutes choses. Et nous prions, Père, afin que ta grâce nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimés, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que nous avons prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Jean 6, au verset 56, il est écrit que si vous ne mangez mon corps et si vous ne buvez mon sang, vous mourrez. Mais celui qui mange mon corps et qui boit mon sang ne mourra pas, mais il vivra éternellement. Bien-aimé, ce matin, je sais que tu es fatigué. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la mission a été très longue. On a commencé depuis le 16 mai, je l'ai dit tout à l'heure, et elle s'est achevée hier, le 6 novembre. Et il y a encore la fatigue dans notre corps, puisque c'était une croisade non-stop. Alléluia, il y a encore l'épuisement en nous, mais il y a encore du travail. Amen, cela ne nous donne pas l'occasion de paresser, de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen, cela ne nous donne pas
l'occasion de demeurer dans la sédentarité spirituelle. C'est pourquoi tu vas boire le sang de Jésus, manger le corps de Christ et boire le sang de Jésus, afin de te revigorer, afin de restaurer toutes ces cellules qui ont été affectées par cette longue croisade, afin de te donner de la force, de la vigueur, du tonus, du peps, qui va te permettre de continuer, de redémarrer l'œuvre, de reprendre là où tu l'avais laissé ici à Bassam. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je bois ton sang. Seigneur, je mange ton corps et je bois ton sang. Adonai, je mange ton corps et je bois ton sang. Seigneur, je mange ton corps et je bois ton sang, afin de me guérir de tout épuisement, afin de me guérir de toute fatigue. Adonai, je mange ton corps et je bois ton sang. Saint-Esprit de Dieu, je mange ton corps et je bois ton sang. Abba Père, je mange ton corps et je bois ton sang. Seigneur Jésus, je mange ton corps et je bois ton sang. Elohim, je mange ton corps et je bois ton sang. Seigneur Jésus, je me tiens à tes pieds afin de manger ton corps, afin de manger ton corps, afin de boire ton sang, afin d'être restauré totalement et entièrement, afin de purer de moi la fatigue, afin de purer de moi l'épuisement, afin de purer de moi, éternel mon Dieu, mon roi, l'alitement, afin de purer de moi toutes ces faiblesses, afin de purer de moi, éternel mon Dieu, mon roi, toutes ces choses, Seigneur Jésus-Christ qui m'épuise. Seigneur Jésus, pendant que je mange ton corps, je te prie de ressusciter en moi toutes ces cellules qui étaient mortes. Pendant que je bois ton sang, je te prie de me revigorer de toutes cellules qui étaient fatiguées par cette longue croisade. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Je mange ta chair et je bois ton sang. Adonai, je mange ta chair et je bois ton sang. Saint-Esprit de Dieu, je mange ta chair et je bois ton sang. Seigneur Jésus, je mange ta chair et je bois ton sang. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Saint-Esprit de Dieu, je mange ta chair et je bois ton sang. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Je mange ta chair et je bois ton sang. Sur la base de Matthieu 26, versets 26 à 28. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Adonai, je mange ta chair et je bois ton sang. Elohim, je mange ta chair. Je mange ta chair et je bois ton sang. Je mange ta chair et je bois ton sang. Je mange ta chair et je bois ton sang. Je mange ta chair et je bois ton sang. Elohim, je mange ta chair et je bois ton sang. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Pendant que je mange ta chair, je bois ton sang. Adonai, je te prie de restaurer chacun de nous. Je te prie aussi de restaurer ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants. Seigneur, pendant que nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang, je te prie de guérir ceux qui nous écoutent en ce moment. Je te prie de visiter ceux qui sont épuisés, ceux dont l'âme, le corps, ceux dont l'esprit, l'âme et le corps soient affectés en quelque matière que ce soit. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous restaurer. Adonai, nous te prions de nous restaurer. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous restaurer. Seigneur Jésus-Christ, restaure-nous. Adonai, restaure-nous. Seigneur, ressuscite en nous tout ce qui était mort. Seigneur Jésus, je mange ta chair et je bois ton sang. Père éternel, en ce moment, je te prie de nous renouveler. Seigneur Jésus, je te prie de nous restaurer. Adonai, je te prie de nous restaurer. Si quelqu'un parmi nous est malade, pendant qu'il mange ta chair, il boit ton sang, nous te prions de le visiter et de le guérir en ce moment même. Seigneur, pendant que quelqu'un mange ta chair et boit ton sang, nous te prions s'il était malade, s'il était souffrant, s'il avait une maladie quelconque, curable comme incurable. Seigneur, pendant qu'il entend la voix de la sentinelle, je déclare au nom de Jésus que cette personne reçoive la visitation du Saint-Esprit et reçoive en ce moment même sa guérison. Pendant que nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang, éternel mon Dieu, mon roi, je prie que tu visites tes serviteurs, tes servantes et tu les guérisses de toute maladie. Tu les guéris de toute paralysie. Tu les guéris, Seigneur, de toute forme de pandémie, de toute forme de maladie curable comme incurable, nom de Jésus. Seigneur Jésus, pendant que nous mangeons ta chair, pendant que nous buvons ton sang, Seigneur, celui qui est malade, qu'il le reçoit sa guérison. Celui qui est souffrant, qu'il le reçoit sa guérison.
Celui qui est spirituellement mort, je le déclare, qu'il reçoit sa résurrection. Celui qui avait une partie de son âme, une partie de son esprit, une partie de son corps qui était mort. Seigneur, je commande au nom de Jésus qu'il reçoive la guérison, la résurrection de son âme, qu'il reçoive la guérison de son esprit, qu'il reçoive la guérison, la résurrection de son corps au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous buvons ton sang, pendant que nous mangeons ta chair, je te prie de nous guérir de toute maladie. Je te prie de nous guérir de toute maladie. Je te prie de ressusciter en nous, Seigneur, tout ce qui était affecté par l'esprit de mort. Je te prie de ressusciter en nous tout ce que l'esprit de mort, Seigneur Jésus, avait influencé. Seigneur, je mange ta chair et je bois ton sang. Adonai, je mange ta chair et je bois ton sang. Bien-aimé, c'est dans le nom de Yehoshua Mashiach que nous avons prié. Alléluia. Quelqu'un prend Matthieu 16, verset. Matthieu 16, verset 24 à 26. Alléluia. La parole du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Alléluia. qu'il se charge de sa croix Amen. et qu'il me suive. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, nous allons faire une prière de renoncement. Amen. Tu peux rester assis, tu peux te déplacer, tu peux prendre n'importe quel type de position, mais tu vas demander au Seigneur de te donner la force de renoncer à ton moi. Je veux te rappeler ce matin que ce qui a fait tomber Lucifer, bien-aimé, c'est l'orgueil. Amen, c'est l'orgueil. Et nous savons que l'orgueil précède la chute. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Amen. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de retirer de toi quelque chose. Il y a une chose qui est cachée. Peut-être que tout le monde ne le voit pas. Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Mais toi, tu sais cette chose qui est en toi, qui te tire vers le bas. Qu'ici, aujourd'hui, la trompette sonne. Tu as la certitude que toi, tu ne pourras pas être enlevé. Cette chose est là. Elle te regarde, elle est tapie dans l'ombre. Un peu comme le lion qui est caché dans les herbes, dans les hautes herbes, et qui guette sa proie. Alléluia. Cette vieille nature-là, ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, ça peut être la vanité, ça peut être l'idolâtrie. Amen. Ça peut être l'impudicité même. Alléluia. Ça peut être le vol. Il y a une chose qui est là. Ça peut être la colère. Ça peut être les murmures, les plaintes. Ça peut être l'impatience. Amen. Cette chose est là, tu la connais. Peut-être que nous, Dieu ne nous a pas fait la grâce de voir cela pour t'orienter, pour prier pour toi. Mais il y a quelque chose en toi qui te tire vers le bas. Cette chose rit de toi. Quand tu te dépouilles, quand tu veux évangéliser, les lèvres se sur dans les oreilles. Oui, tu fais tout ça, mais je te tiens. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur de te donner la force de renoncer à cette chose-là. De renoncer à cette chose hideuse. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force de dire non. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force de dire définitivement non, une fois, radicalement non à cet état d'esprit-là, à ce démon-là, ce péché qui fait que tu fais tous tes efforts, mais il y a quelque chose qui est là, qui est comme, c'est comme si ce péché était indécorruptible. Il te tenait. Alléluia. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus de te donner la force de pouvoir renoncer à cette vieille nature, à ce péché-là, au nom de Jésus-Christ. Oh, toi, tu nous connais, tu sens le cœur, tu sens le Seigneur. Nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, nous te supplions, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-moi de renoncer à cette vieille nature. Seigneur, donne-moi de renoncer. Donne-moi de renoncer, éternel mon Dieu, mon roi, à toute forme d'orgueil. Seigneur, je te prie de me donner, de renoncer à l'orgueil, à la convoitise des yeux, aux pensées impures. Donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, de renoncer à ma vieille nature. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, donne-moi de renoncer à ma vieille nature. Seigneur, donne-moi de renoncer à mon cœur. Donne-moi de renoncer, Seigneur. Déracine-moi la colère. Déracine-moi la colère, Seigneur. Déracine-moi la colère. Esprit de colère. Esprit de colère, Seigneur. Oh Jésus, nous activer. De renoncer à l'orgueil, à l'hypocrisie, à tout ce qui ne nous fait pas ton nom, tout ce qui pourrait m'empêcher d'aller. Donne-moi la force de renoncer à cela, à ma vieille nature, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Papa, ta parole dit si je demande, je l'obtiendrai. Ta parole dit que je demande, je l'obtiendrai.
Et je crois que si je t'étais au Seigneur, comme je suis en train de te demander ce matin, tu m'accorderas ça. Tu me donneras la force de renoncer. Oh Seigneur, je ne reviens plus à la convoitise, à la colère, à l'hypocrisie, à l'orgueil, au mensonge, au murmure, à l'impatience. Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, toi qui me connais, qui connais, Dieu fait moi-même, Papa Jésus. Tu as dit dans ta parole, selon le livre de Matthieu 16, verset 15, c'est tout à qui n'a pas été tombé par toi, sera coupé et jeté ce matin, Père. Descends dans ma vie ce matin, dans le mouvement de ma vie, de la tête. Seigneur, donne-nous de renoncer, Seigneur, au mensonge, à la duplicité. Donne-moi de renoncer à toute forme d'hypocrisie, à toute forme de cacheterie. Seigneur Jésus-Christ, je te prie ce matin, afin de me donner, de renoncer à la colère, au manque de maîtrise de soi. Donne-moi de renoncer à l'impatience, à l'intempérance. Donne-moi de renoncer, Seigneur Jésus, à tous ces caractères qui ne sont pas, Seigneur, les fruits de l'esprit. Donne-moi de renoncer à mon ego. Donne-moi de renoncer, éternel mon Dieu, mon roi, à toute forme de péché. Péché de l'esprit, péché de l'âme ou péché du corps. Donne-moi de renoncer à l'impudicité. Donne-moi de renoncer à la fornication. Donne-moi de renoncer. Donne-moi de renoncer, Seigneur, à toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Donne-moi de renoncer au mensonge. Donne-moi de renoncer à l'idolâtrie. Seigneur, donne-moi de renoncer, Seigneur, à toute forme d'actes, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, qui ne reflètent pas ta gloire, qui ne reflètent point les fruits de l'esprit. Seigneur Jésus, donne-moi de renoncer à toutes ces choses. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne. Amen. Applique-toi à la lecture, Alléluia. à l'exhortation, Amen. à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, Amen. afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Bien aimé, on va prier avec ce passage-là. On va faire ressortir certains points. On va prier avec elle. Pardon, avec ces points-là. Alléluia. Quand je vais relire, et puis je vais vous donner les sujets de prière. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Jusqu'à ce que je vienne. Amen. Applique-toi à la lecture. Amen. Tu vas demander au Seigneur, sur la base de cette première phrase, de ces deux premières phrases, de te donner la force de méditer sa parole. Amen. Lorsqu'on lit le livre de Josué 11, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Tu vas demander au Seigneur de te donner du temps. Amen. Le Seigneur m'a enseigné que méditer sa parole, c'est lui accorder une offrande de temps. Mais c'est aussi avoir l'humilité d'apprendre à le connaître. Amen. Alléluia. Donc, tu vas demander au Seigneur que ces deux caractères, Amen, t'animent. Alléluia. Ça dit de lui offrir ton temps par la méditation. Aussi, d'avoir l'humilité de dire que tu ne le connais pas. Or, quand on lit Jean 1, verset 1 à 2, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Amen. Donc, en méditant la parole, c'est une façon de t'humilier pour dire, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux connaître tes pensées. Je veux connaître ta science. Je veux connaître tes préceptes, tes ordonnances et tes lois morales. Alléluia. Mais ceci fait une offrande, comme on fait par exemple des offrandes, on paye sa dîme, on fait des libéralités. Ici, tu lui fais une offrande d'une heure, de 2 heures, d'une demi-heure, d'une demi-journée. Alléluia. Mais tu dois faire cette offrande-là. Et le Seigneur te dit, en Josué, au verset 8, que cette offrande-là doit se faire matin et soir. Un peu comme quand tu prends des cachets pour une maladie, contre une maladie, pardon. Alléluia. Et donc tu vas demander au Seigneur ici, selon 1 Timothée 4, verset 13, les deux premières phrases, que le Seigneur te donne de lui offrir ton temps, de faire une offrande de temps par la méditation et d'avoir l'humilité de dire, je ne te connais pas, enseigne-moi tes voies, instruis-moi, fais de moi ce que tu veux, donne-moi d'être soumis à ta volonté en méditant ta parole. Au nom de Jésus-Christ, prions. Adonai, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, j'élève la voix vers toi ce matin. Et je te prie, Seigneur, de me donner la force. Seigneur, quelles que soient mes occupations, quelles que soient mes activités, quel que soit mon planning, ma disponibilité, quel que soit, Seigneur Jésus-Christ, le fait que je sois extrêmement occupé, Seigneur, donne-moi de passer du temps en t'offrant, Seigneur, une offrande de temps, en te faisant une offrande de temps par la méditation,
En ayant, éternel Dieu Tout-Puissant, l'humilité, Seigneur, de reconnaître que je ne sais rien. Toi qui sais tout, je dois me rapprocher de toi par la méditation. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je prie en ce jour béni, afin que cette journée ne passe, que je plonge mon regard dans ta parole. Que cette journée ne passe, Seigneur, que je te fasse une offrande de temps en méditant ta parole, en ayant l'humilité d'apprendre de toi. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, en ce jour, afin que tu m'enseignes tes voies. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu m'instruises tes voies. Je te prie, Père éternel, afin que, Seigneur Jésus, je t'offre, Seigneur, une offrande de temps par la méditation. Seigneur, je t'offre une offrande de temps, que je te fasse une offrande de temps par la méditation. Et que j'aie, Seigneur Jésus-Christ, la simplicité, l'humilité de reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Et donne-moi la force, Seigneur, de plonger mes regards dans ta parole. Donne à ton serviteur de plonger ses regards dans ta parole au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, instruis-moi. Saint-Esprit de Dieu, instruis-moi. Adonai, je te prie de m'instruire. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de m'instruire. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père éternel, de m'instruire. Seigneur Jésus, je te prie d'instruire ton serviteur. Je te prie, Seigneur Jésus, d'instruire ton serviteur. Je te prie, Seigneur Jésus, d'instruire ton serviteur, de m'enseigner tes voies. Seigneur Jésus-Christ, conduis-moi. Adonai, conduis-moi. El Shaddai, conduis-moi. Seigneur, donne-moi de t'offrir du temps. Donne-moi de te faire une offrande de temps par la méditation. Donne-moi de te faire une offrande de temps par la méditation au nom de Jésus. Donne-moi de te faire une offrande de temps par la méditation, par la quête vers toi, par cette soif que tu mets en moi, Seigneur, de plonger mon regard dans ta parole. Donne-moi d'avoir l'humilité de dire que je ne sais rien, et que jour après jour, que je dois, Seigneur Jésus-Christ, chercher ta face dans la méditation et dans bon nombre d'œuvres, Seigneur, qui sont liées, Seigneur Jésus-Christ, à ton avènement. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de passer du temps dans la méditation. Adonai, donne-moi de passer du temps dans la méditation. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père éternel, de me donner du temps de passer, Seigneur, de passer du temps auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, instruis-moi. Père éternel, instruis-moi. Abba, Père, instruis-moi. Saint-Esprit de Dieu, instruis-moi. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Donne-moi de croître auprès de toi. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on découvre un secret, Amen, qui peut aider beaucoup de personnes, on ne va pas garder ce secret pour soi-même. On va le partager afin d'aider des vies, afin de construire des vies, afin de voir des personnes croître, grandir dans la foi. Amen. Et c'est pourquoi, après la méditation, le Seigneur dit de nous appliquer à l'exhortation et à l'enseignement. L'exhortation, c'est quoi? Amen. Ici, c'est l'évangélisation. Amen. L'exhortation, c'est quoi? C'est le témoignage. J'étais un voleur. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi quelqu'un de pieux. J'étais une prostituée. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une femme vertueuse. J'étais un criminel. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en moi la pondérance, la maîtrise de soi. Amen. La paix. J'étais un avorteur, une avorteuse. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi quelqu'un de pur, de chaste. Amen. J'étais un adultère. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi quelqu'un de fidèle. Amen. Donc, tu vas demander au Seigneur que ces deux valeurs qui sont l'exhortation et l'enseignement soient propres à ta personne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu connais la sainte doctrine. Mais il a fallu que quelqu'un t'annonce Christ, ou que le Seigneur lui-même se révèle à toi, l'un dans l'autre. Le Seigneur est passé lui-même te visiter, ou il est passé par quelqu'un t'annoncer, t'exhorter, t'enseigner. Et donc toi aussi, un peu comme une chaîne, tu dois toi aussi gagner des âmes, exhorter des gens, enseigner des gens. Amen. Donc on peut assimiler l'exhortation et l'enseignement à l'évangélisation, à l'enseignement. Amen. Gloire à Jésus. Et donc tu vas demander au Seigneur de t'accorder ces deux valeurs. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que l'exhortation et l'enseignement, je prie que tu me donnes à m'appliquer à l'exhortation et à l'enseignement au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de me donner, Seigneur, de m'appliquer à l'exhortation et à l'enseignement. Seigneur, que je sois propre à cela. Saint-Esprit de Dieu, que ton serviteur soit propre à cela. Adonai, je prie afin que ton serviteur soit propre à l'application de l'exhortation et de l'enseignement. Seigneur, je te prie, Père, que je ne me taise point, que je ne me taise pas. Seigneur, que tout ce que tu m'as révélé, Seigneur, que je puisse, Seigneur, l'enseigner, le partager. Que toutes ces choses que tu m'as révélées dans le secret, Seigneur, je te prie de me donner, de pouvoir exhorter, Seigneur, ton Église, exhorter tes brebis, parler de toi, de ne point me taire et de révéler ta science cachée. N'est-il pas écrit dans le livre de Romains 8 au verset 19? Ainsi donc, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je te prie, Père éternel, de me donner, de m'appliquer à l'exhortation. Je te prie, Seigneur Jésus, de me donner, de m'appliquer à l'évangélisation.
Je te prie de me donner de parler de toi sans peur ni crainte. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de me donner, Père éternel, d'annoncer ton évangile partout où j'irai. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je prie ce matin, Papa, afin que tu me donnes d'exhorter, de sensibiliser, d'évangéliser, de révéler, de témoigner de toi, Seigneur, et que je m'y applique de tout mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, que je m'y applique de toutes mes forces. Adonai, que je m'y applique de toutes mes pensées, que je m'y applique de toute mon âme au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que mon être intérieur et que mon être extérieur, Seigneur, s'applique, Seigneur, au témoignage, à l'évangélisation. Seigneur, que j'y consacre mes biens, ma vie, ma famille, à te servir, Seigneur, que je ne m'y arrête pas jusqu'à ce que tu m'aies appelé. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur Jésus, ce matin, Père éternel, nous te prions afin que tu instruises, afin que tu conduises les serviteurs que nous sommes. Père éternel, Elohim Adonai, donne-moi de m'appliquer à l'évangélisation, de ne point m'arrêter. Donne-moi de m'appliquer à l'exhortation, de ne point m'arrêter. Donne-moi de m'appliquer au témoignage, de ne point m'arrêter. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de m'appliquer. Oui, Seigneur, de m'appliquer à l'exhortation et de ne point m'arrêter. Seigneur Jésus-Christ, impulse-moi, instruis-moi. Seigneur, assiste-moi et donne-moi cette force-là. Seigneur, donne-moi cette force de parler de toi au service, à l'école, à l'université, au marché. Seigneur, à la gare, au feu tricolore, à ma famille, à ma belle famille. Donne-nous d'exhorter tous ceux-là qui sont autour de nous et de gagner des âmes pour toi et de les préparer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Alléluia. Ici, c'est le verset 14, c'est 1 Timothée 4, verset 14. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Il y a plusieurs dons qui sont en toi. Assurément, toi, tu as reçu le don de guérison. Assurément, toi, tu as reçu le don de prophétie. Assurément, toi, tu as reçu le don de vision. Assurément, toi, tu as reçu même le don d'évangélisation. Oui, il y a un don qui permet d'évangéliser. C'est vrai que tous les enfants de Dieu évangélisent, mais il y en a à qui Dieu a fait la grâce d'avoir l'éloquence, d'avoir l'assurance lorsqu'ils prêchent ou lorsqu'ils évangélisent, et d'avoir aussi la force de persuasion. Il y a des personnes comme ça, lorsqu'elles évangélisent, c'est un peu comme des commerciaux. Amen. Le plus souvent, même, elles ne ratent pas leur cible. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça, qui sont des rassembleurs. Dieu a mis ça en eux. Quand ils commencent par annoncer Christ, tout le monde les suit. Toi, tu peux faire, oui, mais ce n'est pas trop ton truc. Mais Dieu a mis quelque chose. Oui, tu as appelé à évangéliser, hein? Mais il y a quelque chose qui fait ta particularité. Alléluia. Amen. Évidemment, Dieu nous a donné tous ces dons-là afin de perfectionner le corps du Christ. Amen. Afin de nous donner de croître dans la foi. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de ne point cacher tes dons, de ne point intimider. Le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre quelques signes corporels. Amen. Quand tu es dans un milieu que tu vois que ta main est enflammée, il y a du feu dans ta main, c'est que quelqu'un est malade là. Alléluia. Quand tu es dans un milieu que tu vois qu'il y a du feu dans tes pieds, le Seigneur est en train de te dire de parler de lui. Amen. Quand tu es devant quelqu'un en train de parler avec quelqu'un, que tu vois que ton cœur est serré, la personne est en train de te dire que soit c'est la colère ou bien une maladie qui l'affecte. Amen. Mais pendant si tu es calme, tu vas voir que le Seigneur va te dire exactement ce que la personne a. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, tous ces dons et ces talents sont pour le perfectionnement de l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, tu n'as pas intérêt à cacher tes talents, à cacher tes dons. Hein, selon Matthieu 25, où le troisième serviteur a reçu un talent, et de peur que le maître ne lui fasse mal, il a enfoui son talent dans la terre. Donc, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner, quand le Seigneur va t'orienter, de manifester les dons. Si le Seigneur te donne un message pour quelqu'un, et qui le confirme, va le rendre, mais ne garde pas le message pour toi. Ça peut être une question de vie ou de mort. Alléluia. Et donc, on va encore élever la voix et demander au Seigneur de nous donner, de ne pas négliger les dons et les talents qu'il a mis en nous. Amen. Qui nous donne de pouvoir les manifester, que ce soit en public, que ce soit avec une personne en privé, mais que nous ne cachions pas ces dons, que nous ne les enterrions pas, mais que nous les manifestions pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, il est dit en 1 Timothée 4, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce matin de nous donner de manifester tes dons. Seigneur, ceux que tu nous as donnés et les talents que tu nous as donnés. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de manifester tes dons en toutes circonstances.
Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de manifester ta science, ta puissance. Seigneur, ta force. Seigneur, ton autorité. Je te prie ce matin, Père éternel, afin que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité. Je te prie, Père éternel, afin que tu donnes à tes serviteurs que nous sommes, de manifester ces dons et de ne point les négliger. De manifester ces talents que tu nous as donnés et de ne point les négliger, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu mettes cela en nous. Je te prie, en Saint-Esprit de Dieu, afin que tu mettes en nous le désir, Seigneur Jésus-Christ, de manifester ta puissance, de manifester ta science, ton autorité, de manifester les dons et les talents que tu as mis en nous au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de ne point négliger ces dons, de ne point négliger non plus notre jeunesse. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de faire éclater ta gloire en tout milieu. Donne-nous de faire éclater ta gloire en toutes circonstances. Donne-nous de faire éclater ta gloire. Seigneur, partout tu nous enverras au nom de Jésus. Donne à tes serviteurs que nous sommes de faire éclater ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, partout tu nous enverras au nom de Yehoshua Mashiach. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous. Seigneur Jésus, donne-nous de ne point négliger cette grâce que tu as donnée à chacun de nous. Donne-nous de ne point nous taire et de manifester ton glorieux nom, Seigneur, dans l'assemblée, comme, Seigneur, à l'extérieur. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de ne pas négliger ton œuvre et de faire toutes choses bonnes selon ta volonté. Seigneur, impulse-nous. Seigneur, instruis-nous. Mets en nous le faire et le vouloir. Mets en nous la force et la détermination. Mets en nous le zèle, éternel mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre. Et donne-nous de ne pas être taciturne, de ne pas être timoré. Donne-nous de ne pas être intimidé par quoi que ce soit. Car l'esprit que tu as mis en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance qui crie à bas, Père. C'est pourquoi ce matin, nous te prions, Père éternel, afin, Seigneur, de nous fortifier, afin de nous donner d'avoir du zèle, comme tu l'as donné à David, de nous donner d'avoir de la force, comme tu l'as donné à David, de nous donner d'avoir du courage, comme tu l'as donné à David au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Adonai, conduis tes serviteurs que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, instruis tes serviteurs que nous sommes. Père éternel, conduis tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, donne-nous de ne pas négliger ces dons et de les manifester en tout lieu, en toutes circonstances, en toute occasion favorable au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. La vie chrétienne est un peu l'image d'un sportif, un peu l'image d'un sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Tous les jours, il va chercher à se perfectionner. Alléluia. Tous les jours, ce sportif de haut niveau va chercher à avancer, à croître dans ses exercices, à être le meilleur dans ce qu'il fait. Alléluia. Aller de l'avant, à donner le meilleur de lui-même. Amen. Par des privations, par beaucoup d'exercices corporels. Alléluia. Par de nouvelles techniques, par des formations. Amen. Par de nouveaux apprentissages. Et donc, le but ici de ce sportif-là, c'est d'être meilleur dans sa catégorie. On peut prendre l'image d'un boxeur, on peut prendre l'image d'un pratiquant de taekwondo, de muay thai, de judo, de jiu-jitsu. Ceux qui sont les meilleurs dans leur catégorie, ceux qui sont ce qu'on appelle les meilleurs mondiaux, c'est parce que toute leur vie, ils se sont exercés. Amen. On voit souvent dans des clips vidéo ou dans des films, des pratiquants d'arts martiaux qui se ferment les yeux et qui commencent à faire des trucs de prouesse. Alléluia. Amen. Et donc, Christ veut que nous perfectionnions notre vie de sainteté par une croissance spirituelle. Amen. Quand on lit le verset 16, il est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ah non, excusez-moi, pardon. Verset 15, il est dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, tu dois comprendre que la vie chrétienne est une vie crescendo, qui va crescendo. C'est une vie qui croît. Amen. C'est une vie où tu vas chercher à être le meilleur dans ton domaine. Alléluia. Amen. Puisque nous savons que l'église sans tache ni ride que le Seigneur vient chercher, oui, c'est une église qui a été meilleure dans son domaine. C'est-à-dire qui a travaillé sur elle-même, qui a perfectionné sa croissance, qui a perfectionné ses dons et ses talents. Dans le jeûne, dans la prière, dans la privation, dans la méditation, dans l'évangélisation, en fait, en somme, dans la vie de consécration. Donc, le Seigneur veut qu'on se parfasse. Amen. Et donc, si tu sais que tu as une faiblesse quelque part, tu dois prendre des moments de jeûne et travailler sur toi afin que cette vieille nature t'abandonne. Mais en le faisant, tu es en train de croître dans la foi. Si avant tu étais colérique,
et que tu as travaillé sur toi pour abandonner la colère, évidemment, tu as avancé d'un niveau. Si avant tu étais menteur et que tu as pris des moments de prier, travailler sur toi, demande au Seigneur de te briser. D'un instant, l'esprit du mensonge t'abandonne. Évidemment, tu viens de croire, tu as encore avancé d'un autre niveau. Alléluia. Et donc, le Seigneur fait on se perfectionne. Amen. Qu'on travaille sur nous. Évidemment, cela va nécessiter une vie de consécration, une vie de privation. Amen. Alléluia. Cela va nécessiter une vie de renoncement en soi, c'est-à-dire renoncement de sa vieille nature. Donc tu vas demander ici au Seigneur Jésus de te donner, de croître auprès de lui, d'apprendre auprès de lui, d'avancer, de te perfectionner, d'abandonner ton moi, ta vieille nature. Tu vas demander au Seigneur de t'assister comme un sportif travaille jour et nuit pour être le meilleur dans sa catégorie, qui te donne de travailler sur toi jour et nuit afin d'être meilleur, afin de lui plaire, de te soumettre à sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, Adonai, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, il est écrit dans ta parole que celui qui doit te suivre, celui qui veut te suivre, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, qu'il renonce à sa vieille nature, qu'il s'abandonne en tes mains, qu'il porte sa croix et qu'il te suive. Seigneur, tu nous demandes de croître dans la foi, d'aller crescendo, d'avancer, de nous perfectionner. Seigneur, je te prie. Seigneur, de nous donner, Seigneur, la force d'abandonner, Seigneur, toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Je te prie de nous donner, Seigneur, de marcher dans ta volonté. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous donner de faire des progrès, de nous donner de faire des progrès évidents. Seigneur Jésus-Christ, que celui qui était colérique travaille sur lui afin que la colère l'abandonne. Que celui qui était menteur travaille sur lui afin que le mensonge l'abandonne. Que celui qui était impudique, Seigneur Jésus-Christ, travaille sur lui afin que le mensonge l'abandonne. Seigneur, que celui qui était alcoolique travaille sur lui afin que l'alcool l'abandonne. Que celui qui était dans l'enivrance travaille sur lui afin que, Seigneur, l'enivrance l'abandonne. Que celui qui était dans la fornication, qu'il travaille sur lui afin que la fornication l'abandonne. Que celui, Seigneur, qui était bipolaire, qu'il travaille sur lui afin que la bipolarité l'abandonne. Celui qui est instable, Seigneur, qu'il travaille sur lui afin que l'instabilité l'abandonne. Seigneur Jésus-Christ, celui qui était outrageux, je prie qu'il travaille sur lui afin que l'outrage l'abandonne. Que celui qui était grossier, qu'il travaille sur lui afin que la grossièreté l'abandonne. Que celui qui était jaloux, Saint-Esprit de Dieu, qu'il travaille sur lui afin que la jalousie l'abandonne. Que celui qui était idolâtre, qu'il travaille sur lui afin que l'idolâtrie l'abandonne. Que celle qui était soumise à son mari, Seigneur, je prie qu'elle travaille sur elle afin que l'insoumission l'abandonne. Seigneur, que celui qui était désobéissant, qu'il travaille sur lui afin que la désobéissance l'abandonne. Celui qui était masturbateur, qu'il travaille sur lui afin que la masturbation l'abandonne. Celui éternellement Dieu, mon roi, qui était incestueux, qu'il travaille sur lui afin que l'inceste l'abandonne. Celui qui était injurieux, Seigneur, je prie afin qu'il travaille sur lui afin que les injures l'abandonnent. Celui éternellement Dieu, mon roi, qui était calomniateur, Seigneur, et celle qui était calomniatrice, qu'il travaille sur lui afin que les calomnies l'abandonnent. Celui qui était paresseux, je te prie, Seigneur, de l'impulser, afin qu'il travaille sur lui, afin que la paresse l'abandonne. Oui, Seigneur, donne-nous de faire des progrès évidents. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de faire des progrès évidents. Seigneur, je prie, afin que tu nous donnes de faire des progrès évidents. Je te prie, Alpha et Oméga, afin que tu nous donnes de faire des progrès évidents. Seigneur Jésus-Christ, instruis-nous. Impulse-nous. Seigneur, donne-nous ce zèle-là. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous cette force, afin de pouvoir faire des progrès évidents au nom de Jésus. Je te prie, Père éternel, afin que tu nous donnes de pouvoir faire des progrès évidents dans les domaines, Seigneur, qui nous font chuter. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que celui qui était colérique, qu'il travaille sur lui afin qu'il fasse des progrès évidents, qu'il travaille sur lui afin que la colère l'abandonne. Oui, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de pouvoir faire des progrès évidents. Saint-Esprit de Dieu, donne à tes serviteurs que nous sommes, de pouvoir faire des progrès évidents au nom de Jésus. Donne à tes serviteurs et à tes servantes que nous sommes, Seigneur, de pouvoir faire des progrès évidents au nom de Yahushua Mashiach. Seigneur, donne-nous de faire des progrès évidents. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir faire des progrès évidents au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire des progrès évidents. Seigneur, en abandonnant, Seigneur, la vieille nature. Seigneur, que celui qui était menteur, qu'il travaille sur lui afin d'abandonner le mensonge et qu'il fasse des progrès évidents. Celui qui était hypocrite, Seigneur, qu'il travaille sur lui dans le jeûne et la prière, afin que l'hypocrisie le lâche et qu'il fasse des progrès évidents. Que celui éternel, mon Dieu, mon roi, qui était dans la pédérastie, qui était dans le lesbiennage, qui était éternel, mon Dieu, mon roi, dans la pédophilie, qu'il travaille sur lui dans le jeûne et la prière, afin, Seigneur Jésus, que l'homosexualité l'abandonne et qu'il fasse des progrès évidents.
Seigneur, que celui qui était jaloux, Seigneur, qu'il prenne des moments et qu'il travaille sur lui et que la jalousie n'abandonne et qu'il fasse des progrès évidents. Seigneur, donne-nous de pouvoir avancer avec toi, d'aller crescendo avec toi. Donne-nous de pouvoir croître dans la foi, et de ne pas demeurer, Seigneur, au même niveau. Que nous ne demeurons pas en tant que des bébés spirituels. Seigneur, je prie afin que tes brebis ne demeurent pas toujours dans l'infantilisme spirituel. Que tes enfants ne demeurent pas toujours des enfants, mais qu'ils deviennent des fils et des filles. Bien-aimés, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que nous avons prié. Amen. L'homme de Dieu Nathan va faire la prière de la fin. Tu vas te disposer. Amen. Amen, amen. Amen. Éternel, grand Dieu, grand roi, toi qui es le Dieu de l'esprit, de toute chair et de toute âme. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, parce que, oh Seigneur, ce matin, tu nous as réunis pour nous parler une fois encore. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi celui qui est venu donner ton sang à la croix. Amen. Oh, ta parole dit, s'il n'avait pas été ressuscité, notre foi aurait été vaine. Oh, c'est la vérité. Heureusement que tu as été ressuscité, Seigneur, pour nous sauver. Quel grand amour, Papa. Amen. Ce matin, nous scellons tout dans ton sang. Oh, Père de gloire, tout ce qui est sorti de notre bouche, c'est toi qui nous as enseigné. Nous scellons tout dans ton sang. Tu nous as appris une fois encore que, Seigneur, nous devons avoir l'amour. Pratiquer l'amour, sans amour, nous ne pouvons rien faire. Oh, c'est la Parce que, vérité. Seigneur, tu dis 1 Corinthiens 13, Seigneur, sans amour, tu as beau avoir les dons. Mais si tu ne manifestes pas de l'amour, Seigneur, c'est en vain. C'est pour ça, Seigneur, nous te demandons ce matin. Oh Papa, aide-nous à pouvoir manifester cet amour à travers les enseignements, à travers nos dons. C'est ça que tu as dit à Timothée, oh, qu'il aille partout, qu'il veille sur son enseignement, qu'il veille sur sa parole, sur ta parole, Seigneur. Oh, c'est ça que nous te demandons, Papa, en toute cette journée et à partir de là, à partir de cette journée et au-delà, Seigneur. Sois avec nous, en esprit. Change notre cœur, Papa. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, de telle sorte que nous puissions marcher selon ta parole, tes commandements et tes préceptes, Papa. Nous serons une fois encore tout dans ton sang, oh Jésus. Nous allons dans le monde. Tu nous as envoyés d'aller partout, de prêcher ta parole, de telle sorte que les âmes qui sont perdues reviennent à toi, Seigneur. Au nom de oh, Jésus. Seigneur, c'est dans l'amour que nous allons le faire. Alléluia. Sans l'amour, nous ne pouvons rien. Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus. Tu nous as envoyés partout, d'aller dans les milieux favorables ou non, de ne pas avoir peur de personne. Parce qu'avec ton esprit, personne n'a peur de toi. Au nom Seigneur, de Jésus. Si tu es en nous, Seigneur, tu vis en nous, nous sommes contents, Seigneur. Nous n'avons peur de personne. C'est cela que nous allons partir dans tous les milieux. Oh Jésus, manifester les différents dons que au tu nom as de donnés. Jésus. Les dons de guérison, les dons de puissance, les dons de miracles, Seigneur. Au nom de les dons Jésus. de mort, Seigneur. Oh, tu nous as tout donné, Seigneur. Par amour, tu nous as tout donné, Seigneur. À nous d'aller et de le faire, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes ton temple, Seigneur. Donne-nous encore du courage chaque fois que nous mettons le pied au dehors. Au nom de Jésus. Que ce soit dans tous les milieux, dans les lieux de travail, en ville, dans les marchés, Seigneur. Tu seras toujours avec nous. Au nom de Jésus. Je suis avec vous. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que le monde dans lequel vous êtes ne me connaît pas, mais vous me connaissez. C'est la vérité. C'est cela que tu nous envoies. Et si tu as dit encore dans ta parole que celui qui m'aime garde mes commandements. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de l'amour que tu as pour nous, nous serons encore une fois dans ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prouver que Seigneur, nous t'aimons, que tu nous as aimés le premier et aller partout pour parler de toi. Oh Seigneur, ce matin, nous allons partout dans le monde. Nous allons partir partout, aller à nos occupations, Seigneur. Sois avec nous, comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Allez, excellent.